spécial de ragoudi à mexicanos et 2 mayonnaises, une yopi. Au suivant. Alors, moi je vais prendre... Ah, je sais pas. Attends. Ah ouais. Ah non, 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 je vais pas prendre ça. Attends. Je vais prendre une frite. Au suivant. Bonjour, voilà. Alors, moi je vais partir sur un poulet croque, le nouveau, avec le fromage, parce que celui-là il est vraiment super. Une petite frite, et alors un Bicky Burger sauce andalouse, et alors sauce riche, voilà. Au suivant. Bonjour, bonjour. Alors je vais prendre une brochette de dinde, une fricadelle, un poulet croque, une frite. Tu me fais un assortiment de sauces que je dégueule en sortant en fait. Au suivant. Bonjour. Je vais vous prendre mitraillette. Vous avez mitraillette? Évidemment, quelle question la con. Mitraillette. Andalous ketchup, j'ai tenté, ça c'est assez bon, sans crudité, je suis pas une tortue. Ah bon, merci. Ok les cocos, allez vous installer dehors, j'arrive. Ah, et Bertrand, pour ton petit contrôle rectal, j'arrive aussi, hein, fille. Hop, avant de débuter cette vidéo les amis, je vais vous montrer rapidement mon teint que j'ai fait pour ce tournage. Avant de briller comme une frite bien dorée, j'ai préféré glow juste ce qu'il faut grâce à mon teint Typologie que j'ai fait pour cette vidéo. On va utiliser pour ça les indispensables de la marque Typologie, marque française hein, qu'on ne présente plus. Il fait très chaud, le soleil tape à foison. Aujourd'hui le tournage il est en extérieur donc je vais évidemment appliquer ma crème SPF. Alors ici on est sur la toute nouvelle crème visage SPF 50 de chez Typologie. Petit plus, c'est donc la crème de jour multisigne de l'âge. C'est clairement une formule hybride qui va évidemment aller protéger, mais qui va surtout aller hydrater, repulper les peaux qui commencent à avoir les premiers relâchements cutanés, les premiers ridules, mais également les taches pigmentaires. Et ça, on aime beaucoup. Alors, comme tu peux le voir, un fini ultra glowy, ultra hydraté, mais aucune trace blanche. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ce produit. Ils ont utilisé des filtres nouvelle génération qui sont juste incroyables, imperceptibles, on ne voit rien. Super base hydratante pour un make-up. Je passe évidemment maintenant à mon teint avec le sérum teinté à la vitamine C, un grand classique de chez Typologie. Je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée parce que j'ai évidemment bronzé les amis. C'est la type 2 Light. Hop. Hop. Alors ce sérum il est bourré de vitamine C, d'aloe vera, de la Skincare Beauty. Donc ça va aller évidemment unifier le teint, camoufler les imperfections, mais tout en hydratant finalement notre peau. 99% d'origine naturelle, ça fait kiffer. Et alors je vais aussi aller appliquer l'anti-cerne. Alors je pense que je vais mélanger la T21 et la T20. J'applique une première petite couche du T21. Je rajoute un tout petit peu de T20. J'adore ce produit, franchement c'est le trio parfait. Les produits lèvres les amis, les huiles à lèvres Typologie, elles sont incroyables. Allez hop, je vais mettre celui-là. Alors ça c'est la teinte Black Cherry. Elle est très effrayante quand on la voit comme ça, mais une fois appliquée, it's so cute. Hop là. Tu vois, une fois appliquée, magnifique. Donc franchement les amis, par contre, énorme coup de cœur hein, sur cette crème de jour SPF 50. Alors on a des actifs absolument extraordinaires. On va avoir 3% de peptides. On a aussi du glycogène. Alors ça c'est top hein, pour aller booster et renforcer l'hydratation de la peau. Et alors les filtres organiques dont je vous parlais, nouvelle génération, imperceptible, extraordinaire, absolument aucune trace blanche. Et alors si jamais tu es plutôt team nomade et que tu préfères emporter un stick pour les retouches en journée, ça c'est vraiment génial. Il y a également le stick solaire de chez Typologie qui est incroyable. Et pareil, on a absolument aucune trace blanche avec ce produit. Nada de chez Nada. En tout cas, je te mets en description de cette vidéo tous les produits que je viens d'utiliser. Et alors, j'ai une offre plutôt sympathique hein, si tu as envie de faire ton petit shopping chez Typologie. Et bien, en cliquant sur un des liens dans la description, à partir de 45 € d'achat, et bien, un gommage score te sera offert. Il va se glisser à 0 € dans ton panier. Attention, cette offre n'est valable que une semaine. Voilà les amis, je vous mets tout ça juste ici en description de vidéo. C'est parti pour s'en foutre plein la panse. Martin, Martine, soyez la bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui n'a absolument aucun sens aujourd'hui. Je suis accompagnée de mes potos. Nous avons Bendo. Bendo, c'est ça. Tu sais, tout ira mieux si on éteint les lumières juste un peu. Mais également Silent Gile. Mais Silent bonjour. Gile. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment? Oui.
Attention, le seul, l'unique, le grand, notre baraki à tous. Fred Deloof. Coucou. Mais également Sacha Ferrat, les amis. Wouh! Et Sacha, c'est ça. C'est quoi cette chaleur? Je dois rappeler à tout le monde qu'on est belge. On n'est pas fait scientifiquement parlant pour supporter tant de chaleur. Coucou. Je me présente, voilà, je m'appelle Sacha. J'ai vraiment le corps d'un mec qui considère l'aquabike comme une éventualité, quoi. Donc je suis... Bon les cocos, on est ici dans ma friterie de quartier. C'est ici que je viens tous les vendredis soirs. The fucking place to be les amis pour des frites croustillantes, dorées à souhait, double cuisson. Bien sûr. Très important. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo parce que forcément, je suis suivie principalement par des Français. Et je trouve que les Français n'ont pas encore suffisamment la connaissance tellement importante de la friterie. Parce que chez nous, la frite, C'est la vie. C'est la vie, tout bonnement, bien sûr. C'est la vie, c'est finalement nos racines, c'est l'amour, c'est une cohésion de groupe, c'est un moment de partage, de privilège. C'est une Madeleine de Proust pour certains. Exactement. C'est ce petit week-end où tonton vient te chercher, il te touche dans la voiture, puis vous allez manger une frite. C'est vraiment ça. Petit souvenir pour tout le monde. C'est le ciment de l'amitié, si Ouais, on peut dire. et de la famille aussi. Et de là, comme à la maison, je trouve que le nom de cette friterie s'y prête plutôt pas mal. Oui. Alors, les amis, j'avais envie avec vous aujourd'hui de redécouvrir finalement la frite, de redécouvrir le snack préféré. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur vous aussi finalement, parce que ça en dit long, la commande d'une frite. Ah oui, oui. Non, mais oui, bien. S'il y a un connard qui vient, qui prend juste mayonnaise, c'est très Oui. mauvaise personne à mon Énorme sens. fils de p***, on est tous d'accord. Ah bah c'est Simon. C'est vrai, il prend juste maillot. Maillot. Alors donc les amis, plusieurs petites étapes aujourd'hui. On va commencer forcément par les frites. Très important Sacha. Oui. Petit rappel à l'ordre. La frite Alors, c'est quoi? La frite, c'est très simple. C'est de l'art. C'est artistique presque. C'est une technique de cuisson très simple. Une première fois, tu ressors. Tu égouttes et là tu remets une deuxième. Parce qu'une fois qu'on passe notre frontière ici, on roule 1h30, on arrive en France et au fond tu veux des frites, je dis non merci. C'est un grand non. Pourquoi? Parce qu'ils le font qu'une fois. Alors il faut savoir par contre, premier degré, il me semble que la frite a été inventée en tant que telle à Paris. Malheureusement, mais je me suis renseigné, c'est eux qui détiennent l'invention, mais j'ai jamais vu des gens inventer un truc qu'ils ne savent vraiment pas faire. Et ça c'est dommage. Mais nous, on maîtrise l'art de la frite, mais apparemment ça a été vraiment inventé là-bas, à vérifier bien sûr. C'est comme si Rocco savait pas baiser, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu ça, le même truc. Bon par contre les cocos, les frites ça se bouffe avec des sauces. Hein. Et alors Simon, double mayonnaise. Simon, c'est Simon. avec ta mayonnaise de merde. Faisons déjà voyager nos amis parisiens. Oui. Sortons tous les noms de sauces qu'on connaît. Bon déjà, toast mayonnaise. Ouais, bah il y a riche, Oui. Brésil, mammouth. Attends. Ah, pardon, il y a Oh, Mammouth, évidemment, et- Ah, il fait le premier de classe. Désolé, Putain. désolé. Madame, je peux répondre? Oui, oui. Tu sors, fils de pute. Voilà, c'était vraiment ça. Andalouse. Bien sûr, mais tu l'as dit, mais Brésil pour moi un grand classique. Ketchup. Oh, On va pas dire classique. encore. Elle est Mais là, fin. elle est là, elle est là. Ouais. La finesse. Grand classique, mais surcoté de ouf, Yopi sauce. Sous-côté, encore trop peu connu. Sauce Biki qui est un mélange. oui. C'est un mélange de 3 sauces en fait, ou Oui. 2 sauces. Je ne sais pas, mais c'est très bon. Ok, quoi d'autre? Ah, d'ailleurs, j'ai la carte, les amis. Parce que là, en fait, il y a des sauces. From Dog, je ne les connaissais pas. Bon, déjà, il y a la sauce blanche, la fameuse sauce de la légende urbaine du sperme dans le Du paquet. plaisir quoi. Mais oui, la fameuse sauce blanche. Il y a l'américaine légère forte à sédane. Il y a la bacon. Oh. Oh waouh. Jamais goûté ça de ma vie. Barbecue. Béarnaise. Ah Ça oui. doit être bien dégueulasse quand même. Non, Sur des si frites elle est et pas. bien faite, ça doit être, Ah ouais très agréable. Curry ketchup. Très Ça, important. C'est très très bon ça. Cocktail classique. La ch'ti. Jamais entendu. C'est avec du fromage ou quoi? Une sauce piquante. Sauce Ah, piquante. sauce piquante. Piquante. J'aurais cru tout sauf ça. Chilada, Dallas, Géant, Hannibal, Hot Shot, Yopi, Ketchup, Mayo, Lumpia, Mafia, Mammouth, Pili Pili, Pita, Poivre, Tartare, Riche, Samouraï Blanche, Tartare spécial, Tomate grecque, Pickles, Harissa, Tomate grecque, Brésil. What? Jim's, Toscane, spéciale, Thaïlandaise, Lumplam. Mais Et il y en a C'est beaucoup. Eminem à ce niveau-là. bon, allez, c'est parti, on va goûter les frites. Ah oui. Alors. Oh, dites allez, vraiment. Oh, dites vilain. C'est super. Alors là, vous êtes en train de nous faire une tablée, mon ami. J'allais dire légère sur cuisson, Oh, mais elles c'est sont, c'est elles des sont frites de grosses patates et douces. épaisses, c'est tout ce que j'aime. Elles sont grosses et épaisses. C'est tout ce que j'aime. Je peux me permettre un avis très vite. Les frites de patates douces, à mon sens, les gens qui disent je vais prendre des frites de patates douces alors qu'il y a des vraies Moi, je leur frites. chie à la raie du cul. Merci. C'est des gens qui veulent se donner bonne conscience, alors bouffent des frites et nous cassent pas Je les suis couilles d'accord avec des avec trucs toi. de Ça patates douces. c'est pour les gens qui font du diabolo au feu rouge. On va commencer par ça. Allez. Alors, est-ce qu'on va savoir reconnaître les sauces? Ah, ça. Putain, j'ai jugé, c'est hyper bon. Sauce riche. Ah, évidemment. Exceptionnel. Je peux pas la louper. J'ai jamais goûté la sauce riche. C'est bon, hein. Alors, Ouais. Jill ne jure que par la sauce riche. Elle est Regardez-moi dans ça. mon top 3. C'est horrible, c'est rose fluo.
Ah, c'est acide. J'aime pas. C'est sûr. Mais moi j'adore la range, tu vois, donc ça... Ah ouais, ça se tient. Tu vois, ça se tient. Mais je tiens quand même à dire que les frites sont exceptionnelles. Elles sont très très bonnes. Très très bonne. Ça pique. Une petite pointe de piquant, mais très léger. Ouais, ça va aller. Vraiment, ça après tu tousses pas, c'est mieux. C'est pas si piquant. C'est quoi? T'as pris? J'ai pris trop. C'est super Pareil. piquant. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la pili? Non, ça c'est samouraï à mon avis, et ça c'est Ouais, pili pili à côté. En plus, je t'en ai pas mis beaucoup. Ouais, ça arrache de ouf. T'as goûté celle-là? Elle pique de ouf. C'est américaine forte. Je suis là-bas. Aïe 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 aïe. Ça va péter en spray. Ça, c'est vraiment violent, ça. Ah, je comprends pas ce qui se passe. Il parle le mexicain. Ça c'est quoi? Ça c'est l'andalou, ça? Ça m'a l'air. Je vais avoir le cul en feu. C'est des épices à frites, il faut goûter. Oh, les épices à frites. Alors, je vous mets un peu d'épices. Faites seulement. Épices à frites. Ça, c'est la première fois. C'est quoi comme épice? C'est juste du C'est sel de paprika. Oh. Ah, pas mal. Bon, passons aux notes. Sauce riche, surcôté, c'est dégueulasse, Gilles. Oh, on du dirait une lait. sauce qui a tourné, c'est acide. Oh non. Après, je peux comprendre qu'elle aime bien. En termes de goût, il y a des gens qui préfèrent l'acidité et tout, mais je trouve pas ça super bon. Ah, moi Après, on j'adore. mange avec les yeux aussi, hein, c'est joli. La sauce riche, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de personnalité et qui veulent se dire, pardon, hein, avec tout le respect que je vous dois bien évidemment, Non mais allez-y, mais hein. qui veulent dire, regardez, j'ai une sauce différente, regarde c'est rose sur mon paquet, alors que ça n'a pas Et beaucoup comme plus par de goût. hasard, Mais bref, excusez-moi, je me permets quand même de le dire, mais que la petite fille du patron de Clarins et prenne ça, la c'est- sauce riche, ça joue énormément. L'héritière, attention. l'héritière. L'héritière. Est-ce que c'est un hasard? Non. Je ne crois pas. Vous m'avez démasqué? Ça, vous faites un clip, vous avez un compte français sur TikTok, des milliers d'euros pour dans votre poche, les gars. Ça, c'est samouraï, non? Non, attends. C'est Hannibal. Ah ouais. C'est cool, il y a des oignons frits dedans. Oh, c'est très bon ça. C'est laquelle la super piquante que tu m'as fait goûter? Elle est où la Giant? C'est là. Oh, la sauce Giant. La Giant de chez Est-ce que McDo. c'est fidèle ou pas? Mort. Les Français ont perdu Quick. Haha. Loser. Nous, on a encore le Quick et la sauce à la friterie. C'est vrai que la sauce Giant, là par contre, premier degré, ça goûte vraiment la sauce Giant. C'est très très bien, bonne. c'est très fidèle. Pas comme mon ex. Alors la mayonnaise, pour moi, ça reste toujours dans le top 5. Ketchup, 6e ou 7e place, je pense. Curry ketchup, je trouve que ça rajoute quand même un truc. Mais ça, c'est pas au curry, mais. Mais c'est quoi votre top 1? Le truc où vous êtes sûr, celle-là, elle est au-dessus. Sauce Yopi. Sauce Yopi? Yopi, c'est celle-là. C'est à la droite, ouais. Elle est Ça? incroyable. Ça, c'est Yopi. C'est extraordinaire. Dans le game des sauces sucrées, on a la Brésil aussi. Brésil, pour moi, Brasil et c'est. Yopi, pour moi, se valent. Je vais tenter un mélange des deux. Alors je me permets, ça va peut-être vous énerver ce que je suis en train de faire, pardon. Ah, putain, c'est ce genre de truc. Il a mélangé, il a laissé. Vilain. Essaye Brésil Yopi. T'as inventé une nouvelle sauce, quoi. Essaye. Il y a un truc. On est sur quelque chose. Vous voulez pas un petit... Vous buvez quoi à la friterie? On a ici, pétillant. Ice tea? Qui veut un iced tea? Au revoir. Je suis très tropico, moi, quand je vais Tropico quand je vais dans un snack, parfait. c'est vraiment Tropico, tropico. toi Tropico, ce serait Allez, super. 3 iced tea de Tropico. Quelle est pour vous la number one? Brésil. Brésil? Brésil, Bah, Yopi qui se jauge. Donc, ok. Et Jill reste sur sa sauce riche? Ben non, parce que j'ai goûté des nouveautés que je trouve particulièrement bonnes. Ah, est-ce que Jill va changer en tant que petite fille de riche? Est-ce que tu vas changer? Je vais choisir quelque chose, mais qui reste quand même dans la finesse et dans la richesse, puisque ça me représente. Donc voilà. Après, la mayo, ça reste le classique. Hein. C'est un go-to, Par contre, blague à part, moi j'aime beaucoup celle-là qui arrache. Attention, attention. Le premier. Le premier. On Bravo. l'attendait, on Il l'attendait. était fin. Est-ce qu'on peut y aller crescendo à ce niveau-là? Vas-y. On peut? Non, mais là, j'ai pas encore, mais quand il viendra, je préviendrai. Toi, tu sais voter. Jill, mec, vous n'êtes pas prêt. Non, t'es même pas prêt. Ah bah vas-y, montre-nous. Bah non, ça ne me représente pas. Oh, arrête un peu. La sauce cocktail, c'est quand même aussi bon. hein. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je trouve Cocktail. ça très bon. Ça a l'air fumé un peu. C'est la sauce cocktail, meuf. Ah ouais? Il y a un truc, pardon. À tes souhaits. Et après, il faut tester sauce directement sur les frites, hein, parce que c'est pas la même chose en pot. Mais alors, ouais, ça, c'est un vrai C'est un débat. vrai débat. Hein. Quand t'arrives- Allez, sacrilège. Oh, mais Non, mais- ça, c'est les vraies frites. Hein. Mais oui, mais alors on a les doigts pleins de sauce. Je me permets. Quand vous allez à la friterie, on vous dit sauce dessus ou sauce à côté. À côté. Ceux qui mettent d'office et qui te demandent pas, ça me rend fou, ça. Mais je trouve qu'il y a pire que ça. Le pire truc à la friterie, parce qu'on a tous notre menu. On sait tous exactement ce qu'on veut. Et c'est quand tu rentres chez toi qu'il a et qu'ils oublié se un sont truc. plantés, il a oublié un Ah truc. L'oubli Dans la commande, c'est L'oubli pire. dans la commande que tu as payé en plus. Tu rentres chez toi, il n'y a pas. Et ça m'est déjà arrivé de pleurer. J'ai déjà pleuré parce qu'il n'y avait pas Dommage. ce Mais ça, c'est quand Parce que je là, vais pas t'es loin. retourner. Émotionnellement, Flemme, t'es tu loin. vois. Ça, c'est quand t'es en postpartum. Ouais. C'est Parce tout que à fait le temps normal. que tu Ok. reviennes à la friterie, tes frites sont froides, t'es baisé. C'est un enfer. Donc Tu tu ne dois l'auras pas. accepter ton sort, tu vois. Quand bien même, j'aimerais les appeler pour leur dire, ils ne répondent jamais. Mais à part ici, on répond tout le temps. À part ici, donc vous devez venir ici parce qu'ils répondent toujours au téléphone. Non, mais là, tu m'as cassé le paquet. Tu nous as, franchement, tu nous as baisé le paquet C'est un là. sacrilège. Là, c'est Baraki dans la série, dans la vie. En plus, avec la sauce
sauce où on a tous dit que c'était la sauce des grenazes. Désagréable personnage. Est-ce qu'on serait pas un petit podium de sauce? Faisons Allez, un podium. petit podium pour moi. On commence par la 3e place. Si on devait choisir, top 3, 3e place, de manière collective. Moi, je trouve que la mayo, elle doit quand même de toute façon apparaître dedans. Bon, parce je suis que d'accord. Ça serait un sacrilège. Top 3. La mayo, c'est d'office dans le top 3. Ensuite, 2e position. Bah alors on met Yopi et Brésil et puis on n'en parle plus. Moi, j'ai quand même eu un énorme coup de cœur sur la Giant. Ouais. C'était vraiment bon. Hein. Ouais. Parce que pour moi, Yopi et Brésil, c'est un peu la même chose. Il faut choisir, tu vois. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on a dégommé le plus là? C'est la Brésil, hein, les gars. Brésil. Brésil numéro 1. Numéro 1. Bah, Grande gagnante. Brésil, grande gagnante. Bah si. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on mette la Giant en deux? Moi ça me va avec grand plaisir. Parce que c'était la belle découverte du jour. Eh ben, je suis d'accord. Eh bien, nous avons donc voyagé à travers toutes ces sauces, moult salsa. Eh bien, nous allons maintenant passer évidemment au snack, parce que les frites, c'est bien, mais un paquet de frites sans son snack, Ça n'a pas de sens. ça n'a aucun sens. Allez, on passe au snack, les amis, mais je vous ai préparé quand même un petit truc rigolo. Est-ce que vous êtes des vrais cassos? Oui. Est-ce que vous êtes des vrais baraki? Oui. Est-ce que vous pourriez reconnaître un snack rien qu'en le tripotant? Ah oui. Ah, peut-être. Ah si. Alors que Jules sait reconnaître une bonne grosse saucisse en la tripotant. Ouais, exactement. Ça, je n'ai aucun doute. Non. Mais on va quand même faire le test. C'est parti. Avant de tripoter du snack, je vais en faire goûter. Est-ce que vous pouvez reconnaître le snack en question rien qu'avec le goût? Ou est-ce qu'on est des vendus? Est-ce qu'en fait c'est la forme? C'est tellement loufoque par moment les formes de snack. C'est parti pour le premier snack et je vais faire goûter le Silent Gile. C'est parti pour le premier snack. Ça va faire des clips, un maximum de clips. Préparez-vous à clipper. Voilà, ou bien grand la bouche. C'est malaisant. Elle crache sur le bout et tout. Alors, si tu sais pas ça, On est sur une bonne grosse fricadelle. Bah oui, bravo. Ah, bravo! Regarde comme elle est belle. Oh, elle est grande. Oh, elle est grande et brune, j'adore. Elle est magnifique. Ça, ben, tu vois, ça j'aime ça. J'aime boiter, moi. Là, ça va être plus compliqué. Fred, tu fermes les yeux. Ouais, je ferme les yeux. Moi, perso, c'est un truc que je kiffe, que je prends de temps en temps. Est-ce que tu Je voyais? dirais, un Mexicano. Oh putain! Mec, t'es chaud, hein? Est-ce que c'est la texture qui t'a aidé ou le goût? Écoute, c'est un peu des deux. C'est surtout le petit côté pimenté. Je me suis dit piment, Italie, Hollande, Allemagne. Et puis j'ai fait tout un voyage. Et puis, je me suis dit, Mexique. Un vrai globe-trotter, c'est impressionnant. Bah oui. Bon, on passe à une étape suivante, c'est le tripotage. Je tripote, J'ai envie que tu viennes tripoter. Tu vas te mettre ici. Allez, mon petit Ben. j'y vais. Ah. Oh, c'est froid, ça c'est... Ça se mange. C'est un truc énorme aussi. Ouais. Coupé, il est coupé en deux. Parce Attends. que ça se coupe toujours en deux. Ouais, je sens, Bah, normalement, oui. Ah ouais, ok. je sens qu'il est coupé en deux. Attends. Un cervelas. Oui. Ouais. Attends, et un cervelas, je peux même dire de quoi c'est. Je pense c'est du veau ou du porc. C'est juste ou pas? Eh yes! Ah. Cette belle couleur naturelle, ce bon goût d'ail prononcé. Goûte, c'est vraiment très très bon. Goûtez, faites-vous plaisir. Ah, c'est un classique. Franchement, ça c'est le truc des darons, ça. Les darons, ils prennent petit paquet, Ça c'est énorme. cervola et sauce béarnaise. Alors, au suivant, ça va être compliqué. Sacha, ferme bien les yeux. Ça, pour moi, c'est les connaisseurs. Tu vas agréablement nous surprendre, soit on va être déçus comme on s'y attendait. Et je vais vraiment être déçue parce que j'ai vraiment mis la barre haute pour toi. Pardon. Ne nous déçois pas. C'est pas un Sacha, burn-out. putain. Oui. Ah oui. Donc déjà, on est sur un type de brochette. Ok. Il est malin. Malin, malin. Donc, Chaud. ça, on est sur une brochette. Attends, je me permets. Oh là. Ah oui, Ah. le mec casse, ouais. Ça croustille. Oui, le bruit. Un peu, Important. un peu frit Ouais. sur le dessus. Ouais, mais pas un peu. Hein. Écoute un peu, je regarde pas. Ferme les yeux, triche pas. Dis-moi ce que tu vis là. Où tu vas? Il y a une panure, tiens, j'ai mordu dedans, j'ai un peu léché. Merci, rends-moi bien où t'as léché. Merci. Il y a une panure, j'ai un peu d'épices quand même, assez épicé. Ok. Viande recomposée à l'intérieur. Mais j'ai oublié le nom, je vais être très honnête, j'ai oublié le nom de ce truc. Ça commence avec un G. Retrouve dans ton enfance. Mais j'ai plus le Ah nom. oui, les oui, gars, je vois. C'est un enfer. Grrr. J'ai plus le nom. C'est une Il y a un dessin animé. C'est pas une brochette de poulet, ça c'est clair. C'est pas une brochette c'est une espèce de viande qui s'apparente à la fricadelle, mais qui est frit quoi. Pense à une brochette de dinde déjà de base. Non, j'ai pas le nom les gars, ça va me rendre fou. Waouh, putain, je suis déçue. Waouh, J'ai plus le putain. nom, j'ai plus le C'est le nom. nom d'un animal. Mec, c'est le grizzly. Ouais, bah les frères. Je suis dégoûtée. Tu l'avais pas? Même quand on te le dit, tu l'as pas? Non. Je connaissais pas. Premier degré, je ne connaissais pas. Avec oignons frits, frits et refrits, comme dans La Vita est Bella. Eh ben, je ne connaissais pas ce truc-là. Je suis dégoûtée, mec. Dis-toi que tu fais découvrir le grizzly à J'étais quelqu'un.
c'est pour toi en plus que je l'ai gardé. Je me suis dit, la fille, Sacha, il connaît. Ben non, ça je l'ai pas. Le grizzly, un go-to les amis. Jamais Ceux qui n'ont goûté, jamais moi. goûté, vous allez Exceptionnel. kiffer. Alors là, on a un mix de plein de choses. Ah, il y a des bitterballs, non? Oui, oui, des bitter balloches. Ça dérange pas ça. Hein. Oh putain. Oh là 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 là. Et non, là. mais l'équipe là, venez manger. Hein. Et pour les enfants qui nous regardent, n'oubliez pas de manger 5 bons fruits et légumes par jour. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? On dirait une allumette. Eh ben, ça s'appelle Une allumette. Mini Lucifer. Mini Lucifer. Et ça, c'est la grosse. La grosse Lucifer. Donc je suppose que Ça la partie, pique, ça. le gland est piquant. C'est sûr. Mais j'ai jamais goûté de ma vie. Let's go. C'est comme si tu mettais du baume du tigre. Sur ta teub. Alors là, je pense qu'on a des mozzarella sticks, Oui, beau, j'aime bien ça, sympa. onion rings. Là, c'est clairement pas sur une. C'est du poulet quoi. C'est une pluma iberica, un truc. Oui, un truc comme ça. Bitterball. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-nous. La Hollande en une bouchée. Exactement. Quand tu vas en Hollande, tu fais le tour des restaurants. À l'apéro, tu demandes des bitterballs. C'est fourré avec une espèce de viande, Crémeuse. une sorte de... Un peu crémeuse. Oui, Mais c'est comme enfin un du filet vol au comme vent ça. comme ça. Oui. Un peu vol au vent, mais c'est pas le goût Le du vol au vent. fond d'un vol au vent. Voilà, c'est Le le fond fond qui de la. colle à la- Un peu casserole. stoflés. Un peu stofflé. Voilà, ok. Mais avec une viande de médiocre qualité. C'est ça. Pas ici évidemment. Ici, elles sont faites maison. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des fricadelles spéciales? Oui. T'en veux une? Non, non, non. Attends, Non, mais- t'as vu ce qu'on a? Les Français, ils disent tout le temps, c'est quoi une fricadelle et tout. Alors, même nous, on sait pas vraiment répondre à la question, c'est juste que c'est bon. Mais alors, la fricadelle spéciale, c'est tu la coupes en deux. Et si je trompe pas, c'est quoi? C'est de la moutarde, Non, Mayonnaise, mayo ketchup. mayo ketchup, pardon, Oignon frais. oignon et oignon frit aussi. Non, jamais oignon frit. La fricadelle spéciale, c'est oignon frais. Ah, moi, j'en ai plein avec de l'oignon frit. Hein. Non, C'est quoi oignon frit ou pas oignon frit? Oignon frais. oignon Ouais, frais. évidemment, parce que c'est la cliente qui dépend. dépense un SMIC ici, mais la vérité. On peut pas mettre d'oignon frit Si, là-dessus? si, bien sûr. S'ils sont pas frais. Sans hésitation, dans le top 3, la viandelle, les amis. Ah oui, mais Oh. C'est la ouais, fricadelle ça, level c'est up. bien. Fricadelle enrobée de sa croûte dorée, De sa petite panure. sa petite panure, la croûte d'or, comme on l'appelle. C'est donc ça la viandelle? C'est une fricadelle améliorée. J'avais jamais goûté la T'as viandelle. jamais goûté la Mais viandelle? non, parce que je prends toujours une fricadelle ou bien je prends le poulet croque fromage maintenant, qui est la grande nouveauté Ah, que j'adore. tiens. Mais ça sortait depuis quand ça sent... Mais c'est nouveau, hein, là Oui, nouveau. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est nouveau, on dirait Ça, c'est un hein. iPhone 16 Pro Max. Exactement. C'est l'équivalent de l'iPhone 16 Pro Max. C'est faire des photos avec? Oui. Et ensuite, tu as encore au-dessus, tu as la viandelle, donc ce que tu vas goûter là, mais un petit peu piquante. Mais, juste un petit peu. Un chouïa piquante. Oui, mais parfaitement piquante, tu vois, juste ce qu'il faut. Tu as déjà goûté ça? Allez, ouais, Allez, il y a longtemps. Oui, mais ça, moi, ça, c'est tous les jours. C'est quoi les petits morceaux de viande morte là ici? C'est des boulettes à la bière. Oh. Oh là là. Tout Alors, le monde est content là. c'est un festin, on va Je chez nous me pendant 2 régale. semaines, mais c'est un Et c'est festin. chouette de manger aussi léger avec 30 degrés. Je trouve ça agréable. Il y a des camions. Ça avec un peu de sauce barbecue. Le petit bout qui est parti. Elle a perdu une dent. Eh ben, je me régale. Je ne veux faire que des tournages comme ça. Je veux juste on bouffe. Ah, il faut revenir aux sources, hein. Vos trucs, maquillage et... La fricadelle fait. Ça parle au peuple, ça. Et je trouve que c'est agréable parce que t'as ce petit truc, genre, je suis à 2 doigts d'avoir des nausées, mais je passe un bon moment. quand même. Oui. Et je commence à me sentir mal, hein. Peut-être à cause de la chaleur, la graisse. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, sortez. Ça, par contre, je suis un peu déçu. Les petites boules de fromage, je trouve qu'il y a un goût qui me dérange. Ah ouais? Ouais, goûte un peu. Dis-moi ce que t'en penses, si tu vois ce que je veux dire. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de fromage là-dedans. Je suis pas sûr non plus. Peut-être du liquide de frein, des trucs comme ça, mais C'est bon. par contre, mozzarella stick, c'est très bon. Ah, je vois le petit goût en arrière. Tu vois? Ah ouais, j'aime pas. Mais pour moi, là, les gars, viandelle, sans déconner, top 3 minimum. hein. Viandelle, c'est exceptionnel. Une croquette de scampi. Croquette de scampi. J'ai un peu envie de pleurer, pardon. Alors, comment manger ça proprement, pouvons partager, c'est ça la question. Croque dedans. Ouais, mange, on est ensemble, ta gueule. Obligé de partager. Oula. Ah oui, ça agite. Ah oui, c'est une croquette de fromage, mais T'as scampi, mordu quoi. dans une couille, quoi. Est-ce que t'es à la mer du Nord? Est-ce que tu voyages? Est-ce que t'es en Indonésie? Ça parle flamand, j'aime Pas pas. sûr qu'il y ait beaucoup de scampi à la mer du Nord. hein. Non, c'est pas faux. C'est pour ça que je disais, est-ce que t'es en Indonésie? Est-ce que t'as acheté un bracelet que t'es en train de négocier à 87? Je suis au bord de la plage, ça me propose des massages d'abord. Je finis dans un bordel, hop. Happy ending. Vous avez remarqué une chose? T'as beau avoir 1 milliard de trucs différents devant Ah, toi. excuse-moi.
T'as beau avoir 800 000 trucs devant toi, on va toujours Vers les à choses qu'on son connaît. snack. Son snack. Oui, c'est vrai. Celui qu'on prend toujours. C'est fou comme on a peur d'être déçu quand on mange une frite. Je crois que c'est pas déçu. On a besoin c'est- d'être rassuré. Ouais, c'est ce sentiment de fidélité aussi. Là, c'est comme si t'arrives dans une pièce, t'as plein de meufs, t'as ta meuf, t'as plus tendance à aller baiser la tienne. Ouais, C'est un peu le même truc avec les snacks, j'ai l'impression. Ouais. Je trouve que la viandelle piquante est plus molle que la viandelle normale. Et tu m'as fait découvrir un truc, je connaissais de nom et la forme, ça c'est... Voilà, et ça c'est propre. On dit mexicano ou mexicanos? Mexicano. Ah, Oui, tiens. Mexicano, il avait raison. On dit un mexicano, 3 mexicanos. Oui, exactement. Une femme d'FMS. C'est ça qu'on dit aussi. C'est vrai, est-ce que ça s'accorde des termes de friterie? Ça devient compliqué là. Est-ce qu'on dit une viandelle et deux viandous par exemple? Non. Donc, ça c'est très très bon. Putain. C'est Tu sais bon, que j'avais mais le jamais goûté. mexicanos. Mexicano, pardon. Non, mais dis mexicanos. Ouais, goûte, c'est très bon. Et chacun dit ça comme il veut en vérité. Franchement, c'est très bon. Après, il y a un autre Mexicano. Celui-là, Ah, surprise. Qu'est-ce que c'est que Un ça? Et il faut Mexicano goûter avec la surprise. sauce, avec de l'harissa. On peut tous se prendre un petit bout avec de l'harissa et on le mange en même temps. Allez. Ok, allez. Ah, Moi, gros pour bois. être honnête avec vous, je suis à deux doigts de gerber, hein, donc je vais commencer à lever un peu le pied. C'est le dernier, puis on arrête, c'est le dernier. Chacun prend son petit bout, tripote dans la harissa. Attendez, j'ouvre le pantalon. Attendez, j'enlève mon slip. Ouf, ça gonfle. Ça va piquer, je sais pas pourquoi, je T'as fait sais. quelque chose dedans. Ça va être ça. On est prêt. 3. Deux, Attendez, j'arrive. Attends, j'ai déjà pensé. J'arrive. 1, deux. 2, 3. Ouais, ça pique. Ah putain, ça. C'est même pas bon pour être honnête. Hein. La harissa, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est sûr. Ah si, ça brûle. Mec, ça arrache de ouf. C'est ça- juste ça- pour ça ruiner vient comme un il y a plat, pas. quoi. Tu mets ça, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la chiasse et grâce à toi, j'oublierai jamais cet endroit. Et en plus, c'est Ça un pique fort, mexicanos qui pique. Oui, oui. Ah ouais, c'est vrai que Et ça alors pique que le après. mexicanos pique déjà. Domenico rit, il rit. Écoute-le. Écoute ce rire qu'il a derrière. Regarde, il est vicieux. Il y a un petit arrière-rire de François Damiens. Est-ce qu'on se ferait pas notre petite tier list? Top 1, top 2, top 3. Un énorme coup de cœur pour cette viandelle Viandelle, que je on ne est d'accord. connaissais pas. On est d'accord que la viandelle, Elle c'est... était fabuleuse. La viandelle, elle est là. C'est celle-là. hein. Celle-là, oui, oui. Ah, c'est la viandelle piquante, parce que t'as Ah vu, mince, oui, non, alors la il y a viandelle, plus. il n'y a plus, hein, les gars. Donc on l'a dégommée. Voilà. Ah, elle l'a eu. Putain, j'ai failli vomir premier degré. J'ai failli vous offrir un petit présent. Moi, franchement, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le fait qu'il a pas trouvé de grizzly. Mais ta mère, toi, avec ton grizzly. Et putain. j'ai ma mère. Mais qui connaissait vraiment Franchement, il faut vraiment pour être totalement pointu, honnête hein. avec toi, nous tous. On l'a vu arriver, oh, grizzly, et tout. On chuchotait entre nous. Oui. Et on était là, oh le loser. Et j'ai vu la déception dans les Je suis yeux très d'elle. déçue. Bah, c'est dans le top 5. C'est la... En fait, dans les snacks les plus vendus, c'est forcément la fricadelle, viandelle, poulie croque, grizzly, mexicano. C'est le top 5. Ah ouais. Allez, je vais quand même, pour être totalement honnête, j'ai jamais même entendu ce terme. What? Ah, je te jure, jamais. C'est Personne ne très- connaissait le grizzly? Non. C'est excellent. Pour moi, c'est une brochette Ça, oui, de hein. dinde. Ouais, avec- ouais, je connaissais. Ouais, mais bon, toi, t'es un Ouais, winner, je toi. suis né dedans. Hein. Tu manges des frites 3 fois par semaine, toi? Vraiment Ouais, prendre ouais, de- ça arrive, ouais. Ça va. Ça va. Attends, Bon, on donc, est d'accord? donc le test, pour toi, le podium, c'est viandelle en Pour premier. moi, number one, c'est viandelle, même devant la fricadelle. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui. J'ai pas goûté, mais je vais suivre. Plus le grizzly, je ferme ma gueule. Franchement, c'est incroyable. Viandelle, sociopie. Alors là, Oui, oui, oui. Numéro 2. Mexicano, je suis quand même chaud de le mettre dans le podium. Mexicanos, pour moi, En numéro trois. 2. En 3 pour En moi. trois, Et et fricadelle en 2. Ah. Et quoi, et le poulie croque? Ouais. Mais poulie poulie croque, pour moi, c'est dans un durum. On n'a pas parlé des Durum, douroums et des poulie croque, mitrettes ça à la tes tous aux souhaits. oignons. Ça va? Durum, poulie croque, on est d'accord. Sauce cocktail. Mais est-ce que chacun dirait pas c'est quoi sa commande pour Allez, de vrai chacun. Ah oui, bah Qu'on oui. C'est une termine. très belle idée pour terminer là-dessus. Oui. je trouve. Bien sûr. Alors, je me permets de commencer. C'est ma vidéo, donc allez tous vous faire en... Voilà, c'est totalement mérité. Est-ce que Domenico connaîtrait ma commande? Oh. Une fricadelle spéciale, une sauce Jopi et basta ou quoi? bon Ah ok. Donc, grand paquet sociopie, 2 sociopie, grand paquet, fricadelle spéciale, Oignons frais. oignons frais, très important. Et j'aime bien prendre une viandelle aussi quand vraiment j'ai grand faim. Je voudrais juste avoir une pensée pour Dan, pour les oignons frais. Oui, oui. Parce que ça, c'est dur. C'est dur. Ouais, parce qu'il me touche après. Il faut le faire quand même. Donc, tu sais quoi, moi j'ai une grande pensée pour Dan qui de base est fan de la samouraï et quand il a découvert, putain, rien que quand j'en parle, il a découvert que ça lui donnait la chiasse. Que c'était ça et depuis il mange plus de samouraï. On est allergique à la sauce samouraï, c'est sa sauce préférée. Allergique? Ah oui, oui. Ouais, mais par contre il n'a plus de diarrhée. Ah, Je suis désolée chérie. Et il mangeait combien de fois de la sauce samouraï? Mais pas, avec pas tout, tant que ça, c'était mais sa genre un mayonnaise à petit lui. peu. En fait, c'est de l'huile de colza. Et c'est vraiment du spray, le dessous de la planche, tu vois. Le truc, genre, t'es pas bien, tu racontes une histoire, puis t'es là, ah, d'un coup, tu pars chier. Horrible.
Et moi, ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Dan, je sais ce que c'est. J'ai ça avec le gluten, donc je vais d'office me chier dessus avec toute cette panure. Ouais, on était souvent ensemble pour ça. Gilles, ta commande? Eh bien, dorénavant, elle va changer puisque la viandelle sera dans ma prochaine commande. Mais habituellement, c'est... Alors, comme on commande pour toute la tablée, on est sur 3 grandes frites. Et puis moi, je prends un biki, sauce andalouse, avec une fricadelle. Sauce riche et un petit pot de sauce andalouse sur le côté. Moi, je vais être totalement honnête avec vous. Je suis un peu le traître de cette session. Je sais. Je suis là par plaisir et vraiment par amitié. J'ai pas vos trucs de biki, trucs bazar et tout, mais donc grâce à toi et grâce à vous, j'ai vraiment découvert des trucs mexicano, gros banger. Grizzly, bon, on connaissait tous, à part Sacha, mais très très bon aussi. Bon, moi, je suis très classique. Je mange des frites qui restent parce que j'ai pas d'argent et un poulet croque et une viande. Voilà. Et toi, Sacha? Ouais, moi, je suis toujours sur une mitraillette, ça je peux pas. Grizzly. Quand je viens ici, c'est mitraillette, grizzly, toujours grizzly. grizzly. Non, mitraillette, viande pita, s'il y a, andalouse ketchup. Sinon, mitraillette hamburger? S'il n'y a pas pita, c'est hamburger. Parce que attends, viande pita, tu parles du... Ouais, le truc qui vraiment qui te rend bien, malade. C'est pas vraiment friterie, c'est plutôt mais ça, c'est snack. C'est un snack de room. Ouais, genre tu vas dans une caillotte, genre vraiment la baraque à frites. Oui, sur le bord de la route. T'as une dame très désagréable qui te sert. Qu'est-ce que tu lui demandes à cette vieille dame? Elle a du gras qui coule le long des joues. Oui. Attends, fais-moi voyager. Voilà, elle a sûrement couché avec son frère. Elle a un tablier qu'elle n'a jamais lavé. Ça fait 35 ans qu'elle le porte. Le long de son visage, des gouttes d'huile. Il y a une moto. Une seule dent mais dévitalisée. Une seule dent ici noire et de travers. Et là je lui dis, madame, je vais vous prendre une fricadelle spéciale. Oui. Grand paquet de frites bien sûr, même qu'on ne mange pas tout parce qu'on a peur de manquer. Sauce Brésil parce que je sais que madame m'a dit j'en veux pas et finalement elle va manger la moitié du paquet avec moi. Elle aime sauce Brésil, sauce andalouse bien sûr, parfois un poulet croque et plus souvent le mexicano, voire les mexicanos. Qui peuvent également être là. Incroyable, elle est belle, c'est une belle commande. Et parfois des petits pilons de poulet si c'est une belle journée. Fredo, et toi? Alors moi, c'est plus ça dépend du moment, quoi. C'est pas vraiment ce que je choisis qui m'importe, mais plus le moment où je le mange. En revenant de soirée, par exemple, j'ai mangé des hamburgers qui étaient pour moi les meilleurs hamburgers du monde. Et puis le lendemain, je me disais peut-être un peu moins. Après, ça dépend. Avec les enfants, du coup, on prend des Happy Box avec un petit jouet. Ce que j'aime bien, c'est mitraillette mexicanos sauce samouraï. Wow. J'aime bien jusqu'à la moitié. Hamburger Giant. Sauce Giant dans l'hamburger. Sauce Giant avec viande bœuf. J'ai une question avant de pouvoir éventuellement finir cette vidéo. Quand on travaille dans une friterie, est-ce qu'on n'en a pas marre à un moment donné de voir tout ça? Est-ce qu'on mange encore ce qu'on a dans une friterie? Moi, je suis un grand gourmand, donc no finish, quoi. Non, c'est tout le temps, quoi. Ah ouais, tout le temps. Il est hyper fit. Comment tu fais pour... Pas tout le temps, mais c'est une fois semaine. Ah, donc une fois semaine, tu manges ce que tu prépares, quoi. Ouais. Et c'était pas parce que moi ça n'a rien à voir, mais j'ai travaillé au McDo pendant 2 mois et je pouvais plus voir de McDo pendant pendant 1 an, quoi. Non, moi c'est pas le cas. Ok. Et comment tu fais pour rester comment tu fais pour rester fit? Hein. Non mais t'es quand même vachement fit. Non. Mais non, je fais gaffe quand même. T'es pas un gros pour-chat, quoi. Non, c'est vrai, il est quand même... Il décharge seul les palettes de fricadelle seul. Et c'est quoi ta commande à toi? Moi c'est une mitraillette. Mitraillette, putain. Mitraillette hamburger. J'adore ça. Attends, ta sauce, j'essaye de deviner. Un truc qui pique d'office. American Fort. Ouais, chaud, ouais. C'est pas la chinchilla, je sais pas quoi là? Non. Chinchilla. Putain, les gars, je suis explosée. Je vais lâcher ma meilleure merde ce soir, je crois. Et tu nous appelles, hein? Eh ben, je vous fais un petit FaceTime ou pas? Oui, ah bah Dans oui. Chi. Bah bonne idée. Bah écoutez, en tout cas, un grand merci les amis d'avoir partagé ce moment de bonheur finalement avec moi, d'avoir tâté de la fricadelle pour certaines mis du gros calibre en bouche. Je suis fière de toi, Jill. Encore une fois, tu m'impressionnes. Moi, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît depuis qu'on a 17-18 ans, un truc comme ça. Ouais. Et pourtant, tu es pleine de ressources. Tous les jours, j'en découvre en plus. C'était très chouette. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Merci à Domenico. Franchement, merci à Domenico et merci exactement. Mais c'était délicieuse. Évidemment, comme à la maison, de nous avoir accueillis comme à la maison. Ben, on te voit où? On t'entend où? Je suis en première partie de Pascal Obispo le 20 juillet. Ah, tu n'es pas Pascal Obispo? Non. J'en ressemble vite fait. Et je me lance sur YouTube. Je tiens vraiment à l'annoncer officiellement. Je suis sur plein de concepts de vidéos. L'humour ne va pas plaire à tout le monde, qu'on se le dise clairement. J'ai très hâte de voir toutes ces vannes ultra misogynes. Voilà, j'en ai rien à qu'on se le dise aussi. Et donc voilà, pour ceux à qui ça plaît, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas...
Merci Ça, à et tous. ça, c'est un mec qui a des non, convictions. C'est une blague. Et ça va être très, très border, quoi. Comme d'habitude. J'aime beaucoup. Bah oui. Silent Hill. Eh bien, voilà, on se retrouve sur mes deux chaînes, hein, Silent Jill pour le contenu horreur et Jill pour le contenu familial, bonne ambiance, fricadelle. Les amis, moi j'ai la tournée de mon spectacle qui reprend en septembre dans des chouettes salles et en 2026, avril 2026, c'est le plus gros mois de ma vie, au Théâtre Royal de Mons, de Namur, au Wex de Marchand-Famenne, au Cirque Royal et j'ai oublié, tout est sur sachaferra.be et j'en profite aussi, je me permets, à partir de septembre, on va aussi lancer une chaîne YouTube avec plein de chouettes concepts. Je vais copier probablement ce que fait Bendo et que je vais pouvoir monétiser et ça va être super. Alors moi je spoil un petit peu, on prépare le long métrage de Baraki, donc après la saison 1 et la saison 2 qui sont toujours sur Ovio, eh ben, on prépare le long pour le printemps. Donc et puis le temps de le faire et tout sera peut-être au cinéma en septembre 2026. Voilà. Nice. Et c'est une exclue qu'on a. Et vous, Madame Diaz? Plein de dingueries qui arrivent et on a un pop-up fin d'année à Bruxelles, surtout le mois de novembre. Ça va être une dinguerie. J'ai très hâte de vous y voir en tout cas. Et avant ça, plein de vidéos qui vont arriver les amis. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci à Vous toi. êtes les meilleurs. Le rouge à lèvres, Martine Cosmétique. Ah, ça te va à merveille. Ah, j'avais envie de le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et si ça peut vous inspirer en tout cas pour commencer un régime. Allez-y, ne mangez pas ça tous les jours en tout cas, à consommer évidemment avec modération les amis. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous embrasse sur vos énormes bites et vos grosses chattes. Ciao, ciao. Bisous. J'ai pas attendu très longtemps, je t'avoue. C'est dur. Oh.